cadre des projets MedNetU, soyez le bienvenu dans le cours de mathématiques discrètes. Je suis le professeur Radouane Chieb de l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes de Rabat. Donc, je vais vous parler sur le premier leçon sur les suites numériques. Donc, je vais donner d'abord la première définition sur les suites numériques. D'abord, un petit sommaire sur le contenu de cours. Donc, on va passer par une première définition sur une suite finie et infinie. Le deuxième point qu'on va traiter, c'est donner des exemples de suites numériques, en particulier pour les suites numériques arithmétiques et géométriques. Le troisième point, ça serait d'essayer de calculer pour ces suites particulières la somme des n premiers termes. Et on va aborder la convergence dans un cadre général d'une suite et de parler de la convergence de somme et de produit de deux suites données. Donc, définition d'une suite finie ou infinie. Une suite finie d'éléments de l'ensemble S est une application entre l'ensemble fini 1 de n jusqu'à n vers S, qui à chaque P élément entre 1 et n, on lui associe UP, un élément de S. Donc il s'agit bien d'une application entre le sous-ensemble 1 de cardinal fini 1 de n vers l'ensemble S. S est un ensemble quelconque. Donc une suite infinie d'éléments de l'ensemble S est une application cette fois-ci de 1, 2, 3 de l'ensemble n étoile vers S. D'une manière générale, une suite est une application entre un sous-ensemble ou l'ensemble n tout entier. Donc une suite dite numérique, c'est l'ensemble S et l'ensemble des entiers réels. En fait, c'est l'ensemble des réels. Donc, je vais donner d'abord un exemple de suite numérique. Il s'agit de la suite notée AN, où AN est défini comme étant à chaque terme n, un entier donné, je lui associe le terme de la suite AN qui vaut 3 fois n. Alors, la suite des termes de cette suite est notée A1, A2, A3, A4, A5, etc. qui prennent les valeurs pour n égale à 1, donc A1 égale à 3 fois 1, donc égale à 3. A2 égale à 3 fois 2, donc ça fait 6. A3 égale à 3 fois 3, ça fait 9, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour l'exemple de suite numérique. Je vais passer à traiter la suite, une suite arithmétique et une suite géométrique. Donc on va donner c'est quoi une suite arithmétique. J'ai la suite de la forme A plus D, A plus 2D, A plus 3D, etc. est appelée suite arithmétique et D n'est rien d'autre que la raison de la suite arithmétique. On va voir, pour commenter un petit peu ça, le premier terme c'est A, donc A plus D c'est le second terme, je fais I0 c'est A, et 1 plus D, la différence entre les deux c'est la raison de D. Donc d'une manière générale, on peut calculer que UN n'est rien d'autre que I0 plus N fois la raison D. Ou bien de voir un petit peu que la différence entre deux termes consécutifs, leur différence n'est rien d'autre que D. Je prends par exemple I2 moins I1, on aura 2D plus A moins A plus D. Donc ça veut dire que 2D moins D, donc on aura la différence entre ces deux termes consécutifs de ma suite, c'est la raison de la suite arithmétique D. Un exemple d'une telle suite arithmétique, je prends la suite définie par le premier terme 20, le second terme 25, et ainsi de suite 30, 35, 40. On voit très bien que la différence entre 20 et 25 c'est 5, 30 et 25 c'est 5, et ainsi de suite. Donc on peut montrer que c'est une suite arithmétique. Il suffit qu'on peut la caractériser suite arithmétique. Il suffit de montrer que pour chaque n, UN n'est rien d'autre que I0 plus n fois la raison de ma suite arithmétique qui est dans cet exemple et vaut 5. Ensuite, je vais donner une définition d'une suite géométrique. Une suite géométrique est une suite de la forme comme premier terme I0 égale à A quelconque, U1 égale à A fois R, R au carré, et ainsi de suite. UN, d'une manière générale, je peux définir ma suite géométrique par la donnée d'une raison R et d'un premier terme I0 égale à A.
Et UN n'est rien d'autre que Q, c'est A fois la raison QR à la puissance N. Donc ça, c'est d'une manière générale ma suite géométrique. Donc elle est définie par la donnée d'une raison qu'on a notée Q, R dans cet exemple, et quel que soit N, c'est le U0 fois R à la puissance N. Donc un exemple de telle suite géométrique est défini par le premier terme U0 égale à A, donc A égale à 3. Le second terme, c'est 6, 12, 24, 48. Donc, U1 égale à U0 fois la raison à la puissance 1. Donc, on aura 6 est égal à 3 fois la raison qui est égale à 2. Donc, 2 à la puissance 1, c'est 1. 2 fois 3, ça fait 6, et ainsi de suite. Donc, d'une manière générale, ma suite UN est définie comme étant 3 fois R à la puissance N. Pour tout N donné, UN, c'est 3 fois R à la puissance N, où R est égal à 2. Donc, je vais donner la définition d'une sommation par, si je prends, notons par exemple la sommation de K allant de 1 à N, la sommation de K allant de 1 à N, de F à K, c'est une somme qui s'écrit que F de A1 plus F de A2 plus etc. jusqu'au dernier terme qui est F de AN. Ça, c'est une sommation qu'on a notée pour K allant de 1 à N des F à K. En particulier, ce que je veux, pourquoi on a traité ça, c'est pour vous parler un petit peu. On a défini d'une suite et on peut parler de calcul de somme des n premiers termes d'une suite. Donc, somme des n premiers termes d'une suite n'est rien d'autre que c'est la sommation de I0, U1 plus IN jusqu'à IN. Donc, je vais donner la proposition. La somme des n premiers termes d'une suite géométrique définie par la raison Q différente de 1 et la sommation de K allant de 0 à N-1 de tous mes termes de ma suite qui sont de 0 à N-1. Rappelons que le terme de la suite, U1 égale à I0 fois Q à la puissance K. UK, c'est I0 fois Q à la puissance K. Cette sommation est égale au premier terme qui est I0 multiplié par le rapport qui est égal à 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins K. U0, c'est le premier terme, qui, c'est la raison de ma suite géométrique. N, c'est le nombre de termes de ma suite. Donc, pour démontrer ceci, il suffit de calculer 1 moins K fois la sommation de K allant de 0 à N moins K fois Q à la puissance K, qui se traduit par la sommation de K allant de 0 à N moins 1 de Q à la puissance K, moins la sommation, donc on va multiplier Q fois cette sommation, donc on aura moins la sommation de K allant de 0 à N moins 1, Q fois Q à la puissance K plus 1, qui me donne sommation de K allant de 0 à N moins 1 de Q à la puissance K plus 1. Donc, ce qui est égal, ce terme ne change pas. Par contre, ce terme, qui est la sommation de K allant de 0 à N moins 1, je vais faire un changement d'indice. Je vais poser K' égale à K plus 1. K, il va de 0 à N moins 1. Donc, K', il va de 1 à N. Et je vais, comme c'est un indice, donc je peux remplacer K' par K. Donc, j'aurai finalement la sommation de K allant de 0 à N moins 1 de Q à la puissance K moins la sommation de K allant de 1 à N de Q à la puissance K. Comme cette différence, donc ce qui me reste dans cette différence, il me reste le terme pour K égale à 0 et le terme pour K égale à N. Donc, on aura pour K égale à 0, Q à la puissance 0, c'est 1, moins le dernier terme qui reste pour K égale à N, donc Q à la puissance N. Donc, 1 moins K à la puissance 1 moins Q à la puissance N. Donc, ma sommation que je cherche à trouver n'est rien d'autre que 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins K, lorsque K est différent de 1. Rappelez-vous que par hypothèse, j'ai choisi que Q est différent de 1. Donc, la sommation de mes termes de ma suite géométrique n'est rien d'autre que U0, le premier terme, moins 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. Et ensuite, je vais vous parler de la convergence de somme de deux produits, et produits de deux suites. C'est-à-dire, il s'agit là de prendre deux suites UN et VN, et je vais définir une nouvelle suite notée WN, définie comme étant UN plus VN, et je vais montrer est-ce que si UN et VN étudient la convergence, si on a la convergence des deux suites UN et VN, est-ce que WN converge-t-elle? Donc, pour cela, je vais d'abord donc écrire une proposition, donc étudier la convergence
de la suite Wn définie comme étant Un plus Vn. OK? Donc, on va étudier cette convergence. Donc, on donne dans ce tableau, en fait, ce tableau résume quoi? Résume, je vais prendre d'abord sur la première colonne, c'est le comportement de ma suite Un. Et sur la première ligne, c'est le comportement de la suite Vn. Je suppose que Un a une limite, Vn a une limite notée L2 finie. Un a une limite L1 finie. Qu'est-ce que je peux dire sur la convergence de la somme de mes deux suites? Dans ce cas de figure, lorsque les deux suites convergent, la suite Wn, qui est la somme entre Un et Vn, est aussi convergente et a pour point limite L1 plus L2. Par contre, si ma suite Vn, en fait, ma suite Vn déverse, c'est-à-dire n'a pas de point limite, alors dans ce cas-là, on peut voir sur le tableau que lorsque l'une des suites divergent, alors la somme, c'est les deux suites, par exemple, Un converge vers plus l'infini, Vn converge vers plus l'infini, la somme converge vers plus l'infini. Par contre, si la suite Vn converge vers moins l'infini et la suite Un converge vers plus l'infini, vous voyez très bien que la somme, je ne peux rien dire sur la somme des deux de suite, parce que l'une converge vers plus l'infini, l'autre converge vers moins l'infini. Si les deux convergent vers le même point limite plus l'infini, alors la somme est des divergences de plus l'infini. Et s'ils convergent tous les deux sur moins l'infini, vers moins l'infini, alors la somme converge vers moins l'infini. Donc, on va traiter des exemples montrant par exemple que la suite UNVN est égale à la limite Un plus la limite de Vn est égale à L1 plus L2 quand n tend vers plus l'infini. On va étudier le comportement de la ma suite Wn quand n est suffisamment grand. Donc, en sachant que par hypothèse, on va s'appuyer sur le fait que In converge vers L1 et Vn converge vers L2. OK, donc là, on prend, je vais rappeler un petit peu c'est quoi la convergence d'abord. Donc, une suite Un converge vers un point limite L1, si seulement c'est quel que soit epsilon positif, il existe un N0, un rang à partir duquel, quel que soit N supérieur à N0, la valeur absolue de ma suite Un moins L1 est inférieure à epsilon. Donc, c'est-à-dire que pour N suffisamment grand, ma suite Un est très proche, les termes de ma suite sont très proches de L1. Donc, on prend, quand epsilon positif, on prend pour epsilon positif quelconque, il s'agit de trouver N0, tel que pour tout entier N supérieur à N0, la valeur absolue de In plus Vn moins la valeur L1 plus L2 est inférieure à epsilon. Donc, je viens de dire qu'il s'agit de montrer est-ce que j'ai la convergence de In plus Vn vers le point limite L1 plus L2. Donc, il s'agit bien de trouver, pour un epsilon positif donné, un rang à partir duquel je peux trouver, quels que soient les termes de ma suite, Un plus Vn sont très proches de L1 plus L2. Or, les hypothèses donc, sur la convergence respective de In et Vn s'écrivent de la manière suivante. Donc, j'ai par hypothèse Un converge vers L1 et Vn converge vers L2. OK? Donc, par hypothèse, j'ai la convergence. Donc, quel que soit epsilon 1 positif, il existe un rang N1 tel que, quel que soit N supérieur à N1, la valeur absolue de Un moins L1 est inférieure à epsilon 1. De même pour la suite Vn qui converge vers L2. Donc, pour tout epsilon positif donné, il existe un N2 tel que, quel que soit N supérieur à N2, la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon 2. Maintenant, je vais prendre en particulier pour epsilon 1 et epsilon 2, epsilon sur 2. Rappelez-vous que epsilon, c'était un réel positif fixé. Pour epsilon 1 égale à epsilon sur 2 et pour epsilon 2 égale à epsilon sur 2, j'utilise ce que je viens de dire. Donc, ils vont exister, puisque j'ai la convergence à la fois de la suite Un vers L1 et de la suite Vn vers L2, j'ai l'existence de N1 et N2, telles que les deux propriétés 1 et 2 sont vérifiées. OK?
Donc ça, ceci est dit à la convergence des suites IN et VN. Donc il suffit de prendre comme rang N0 le max entre N1 et N2. Donc le max entre N1 et N2, N0 dépasse N1, donc on a bien UN moins L1 est inférieur à epsilon sur 2. N0 dépasse ou égal à N2, donc on a bien, quel que soit N qui dépasse N0, qui dépasse également N1 et N2, donc j'ai la convergence de Vn moins L2 inférieur à epsilon sur 2. Et ceci, je viens de le dire, ce résultat est vrai quel que soit N supérieur ou égal à N0. J'ai à la fois UN moins L1 inférieur à epsilon sur 2, et la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon sur 2. Donc pour conclure, je vais utiliser l'inégalité triangulaire. Wn est par définition sur In plus Vn, donc moins entre parenthèses L1 plus L2, est inférieur ou égal à la valeur absolue du Un moins L1 plus la valeur absolue de Vn moins L1, moins L2. Donc, quel que soit n qui dépasse n0, Gun, la valeur absolue du Un moins L1 est inférieure à epsilon sur 2, et la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure ou égale à epsilon sur 2, donc la somme est inférieure à epsilon. Donc maintenant, on vient de montrer la convergence. Si j'ai la convergence des deux suites UN et VN, respectivement l'une vers L1 et l'autre vers L2, on a bien la somme est convergente de points limites finis L1 plus L2. Maintenant, sur cet exemple, je vais montrer si j'ai l'une des suites est divergente et l'autre elle converge vers un point limite fini L1. Donc UN diverge, donc c'est-à-dire quand n est suffisamment grand, tend vers plus infini. Et Vn, quand n est suffisamment grand, elle tend vers L1. Et je vais démontrer que ma suite Un plus Vn, que j'ai noté Wn, est une suite qui diverge pour n suffisamment grand. Donc, preuve pour ce cas de figure. Donc, on a par hypothèse la divergence de la suite Un, donc qui tend vers plus infini, qui se traduit par, quel que soit un réel donné, il existe un N1, élément de N, tel que quel que soit N supérieur à N1, ma suite In supérieure ou égale à 1. Et du fait que Vn converge vers L2, alors quel que soit epsilon positif, il existe N2 appartenant à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N2, la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon sur 2. Donc, j'ai utilisé la définition de la convergence de ma suite Vn et de la divergence de ma suite Un. Donc, il suffit de prouver que ma suite Wn, qui est Un plus Vn, diverge, et converge, c'est-à-dire qu'elle a comme point limite plus infini. Il suffit de prouver que pour un réel A donné, quelconque, il existe un entier N0, tel que Un plus Vn, est supérieur ou égal à A. Donc, je vais prendre un A réel quelconque et je dois construire mon N0 à partir duquel Un plus Vn dépasse A. Donc, pour ça, pour un A quelconque, je vais utiliser le fait que j'ai ma suite Un qui tend vers plus infini. Donc, pour A, je vais donner naissance à A1 comme étant A1 égale à A plus epsilon plus la valeur absolue de L2. L2, il existe puisqu'on sait la convergence de Vn vers L2 qui est finie. Donc, il s'agit bien d'un réel. Et pour ce réel, je vais utiliser le fait que j'ai la divergence. Donc, alors, il existe un N1 élément de N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N1, Un dépasse A1. Donc, je répète encore une fois que parce que j'ai la divergence, le point limite de Un vers plus infini. Et du fait que Vn converge vers le point limite L2, quel que soit N dépasse N2, j'ai la valeur absolue de Vn qui est égale à la valeur absolue de Vn moins L2 plus L2. Donc je viens d'ajouter L2 et de retrancher ce terme. J'applique l'inégalité triangulaire. Donc j'aurai la valeur absolue de Vn moins L2 plus L2 est inférieure à la valeur absolue de Vn moins L2 plus la valeur absolue de L2. La valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon sur 2, du fait que Vn converge vers L2. Et la valeur absolue de L2 reste telle que. Donc, il est inférieur strictement à epsilon, puisque epsilon sur 2 est inférieur strictement à epsilon, plus
le module de L2, valeur absolue de L2. Par conséquent, ce que je peux retirer de ça, c'est que ma suite Vn est supérieure ou égale à moins epsilon plus la valeur absolue de L2. OK? Donc, à partir de là, je vais utiliser ce résultat-là pour démontrer que j'ai la divergence de ma suite Un plus Vn. Donc, ce qui permet de conclure à partir de là, l'existence d'un entier positif N0, que je vais prendre comme étant le max entre N1 et N2. Donc, tel que, quel que soit N supérieur à N0, Un plus Vn, Un elle est divergente, donc elle dépasse à 1, et Vn, on vient de démontrer qu'elle dépasse moins epsilon plus la valeur absolue de L2. Donc, en faisant cette sommation, rappelez-vous que A1, on a posé qui est égal à A plus, entre parenthèses, epsilon plus la valeur absolue de L2. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si j'ai une suite qui converge vers plus l'infini, et une suite qui converge vers un point limite fini L1, alors la somme est une suite qui converge vers plus l'infini. En fait, c'est-à-dire c'est une suite divergente, puisque le point limite n'est pas fini. Ensuite, nous allons parler de cette proposition qui consiste à étudier la convergence, cette fois-ci pas pour la somme, mais pour la suite Wn comme étant le produit de deux suites Un et Vn. Donc, je vais noter de la même façon Wn comme étant Un fois Vn, et on va donner le tableau, de la convergence de ce produit de suite. Donc, on voit très bien que, donc le tableau ici note que Vn, la convergence de Vn, et la ligne, c'est la convergence de la suite Un. Vn, s'il converge, on va distinguer des cas, donc si la suite Vn converge vers L2, suivant le signe de point limite, si L2 est positif, si L2 est négatif, si L2 égale à 0. Et si ma suite Vn égale à plus l'infini, moins l'infini. Donc, on se limite à ce tableau-là. L1 positif pour la suite In, L1 négatif pour la suite In, dans le cas où L1 égale à 0, dans le cas où j'ai la divergence de ma suite vers plus infini de In, et dans le cas où ma suite In diverge vers le point limite moins l'infini. Donc, cette fois-ci, le produit de Wn qui est en In fois Vn, et dans ce cas de figure, c'est L1 fois L2. Si tous les deux sont strictement positifs, c'est le produit. Si l'un est négatif, dans les deux cas, si les produits sont finis, donc on voit très bien que c'est le produit des points limites. Et si l'un est nul, le point limite c'est 0. Par contre, si ma suite Un tend vers plus infini et la suite Vn tend vers L2 qui est positif, le produit tend vers plus infini. Et si la suite Un tend vers moins l'infini, le produit, vu que L2 est positif, tend vers moins l'infini. Et si L2 est négatif, donc j'aurai de la même façon, c'est le produit quand ils sont strictement positifs, quand l'un est nul, c'est 0. Et si ma suite Un converge vers plus infini, alors le produit converge vers moins l'infini du fait que L2 est négatif. Mais cette fois-ci, si Un converge vers moins l'infini et ma suite L2 est négatif, alors il converge, il diverge vers le point limite plus l'infini. Mais si L2 égale à 0 cette fois-ci, on voit très bien que j'ai partout 0 pour le produit limite, sauf pour le cas où ma suite In converge vers plus l'infini, donc je ne peux pas conclure, parce que j'ai un point limite L2 qui est nul et l'autre qui tend vers plus l'infini. Et c'est dans le même cas de figure lorsqu'Un tend vers moins l'infini. Donc je ne peux pas conclure dans ces deux cas de figure. OK? Bon, maintenant, en fait, de la même façon sur laquelle on a travaillé sur la convergence de la somme des suites, cette fois-ci, on va faire une démonstration qui permet de montrer sur cet exemple, si j'ai Un qui converge vers L1, Vn qui converge vers L2, alors le produit, quand n tend vers plus infini, converge bien vers L1 fois L2. Et L1 et L2, ce sont des éléments, en fait, des réels finis. Donc, qui se traduit, vu que je parlais de la convergence du In vers L1 et l'autre vers L2, qui se traduit par quel que soit epsilon 1 positif,
il existe un N1 appartenant à N, quel que soit N supérieur à N1, la valeur absolue du IN moins L1 est inférieure ou égale à epsilon 1. Et quel que soit epsilon positif, il existe un rang N2 appartenant à N, quel que soit N supérieur ou égal à N2, la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon 2. OK? Donc, on va utiliser l'inégalité ci-dessous, donc ce qui se traduit par valeur absolue de Vn moins le produit entre L1 et L2, qui est égal à la valeur absolue de In, donc je remplace Wn par sa valeur, et j'ajoute et je retranche L1 fois Vn. Et j'aurai cette égalité. Donc on voit très bien que j'ai remplacé Wn par Un fois Wn. J'ai retranché L1 fois Vn et je viens de l'ajouter ici. L1 fois Vn moins L1 fois L2. Qui permet de dire que en faisant ça, donc Un moins L1 fois Vn moins L2 plus L2. Donc je vais, dans ce terme-là, je retranche L2 et je vais l'ajouter. Plus L1 fois Vn moins L2. Donc, qui est inférieur ou égal, donc je vais utiliser une égalité triangulaire à partir de cette égalité. J'aurai la valeur absolue de In moins L1, multiplié par la valeur absolue de L2, plus la valeur absolue de Vn moins L2, plus la valeur absolue de L1, multiplié par la valeur absolue de Vn moins L2. Et donc là, je vais utiliser la convergence de ma suite In vers L1 et de ma suite Vn vers L2. OK? Donc, pour epsilon positif quelconque, fixé, donc je prends un epsilon quelconque, n et n suffisamment grand, on veut rendre le membre de droite, ce que je viens de dire, inférieur, de l'égalité inférieure à epsilon. Donc, le membre de droite, il faut qu'il soit inférieur à epsilon. Pour faire ça, il faut que chaque membre de cette sommation du membre droit, de le rendre inférieur à epsilon sur 2. Donc, il suffit de rendre chacun des deux termes que l'ensemble inférieur à epsilon sur 2. Pour cela, on choisit un epsilon 1. Nous sommes partis par un epsilon quelconque. Le valeur absolue, le L2, on a dit que c'est le point limite de ma suite Vn. L1, c'est la limite de la suite Un. Donc, je prends epsilon 1 comme étant epsilon sur 2 fois la valeur absolue de L2 plus 1. Et epsilon sur 2, c'est le epsilon 2, c'est le minimum entre epsilon sur 2 multiplié par la valeur absolue de L1 plus 1 et 1. Donc, epsilon sur 2, puisque c'est le minimum entre les deux, donc il est supérieur ou égal à 1. Puisqu'il est minimum, donc il est inférieur ou égal à 1 et inférieur à epsilon sur 2 fois la valeur absolue de L1 plus 1. Donc, si je prends N0, le max entre N1 et N2, sachant que N1 et N2, c'est les rangs qui m'ont été donnés par la convergence de ma suite In et Vn, alors pour tout entier positif, N supérieur ou égal à N0, on a Vn moins L sur L2 est inférieur à epsilon sur 2 multiplié par la valeur absolue de L1 plus 1. Et N moins L1, à son tour, elle est inférieure ou égale à epsilon sur 2 multiplié par la valeur absolue de L2 plus 1. On a la valeur absolue de Vn moins L2 qui est inférieure ou égale à epsilon 2. Et rappelez-vous que epsilon 2, c'est le minimum entre 1 et 2, c'est le module de L2 plus 1, L1 plus 1. Donc, on a bien le module, la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure ou égale à 1. OK? Je vais utiliser ça. Donc, je reviens en fait sur la première égalité de gauche. Donc, j'aurai les deux membres que j'ai cherché à montrer qui sont inférieurs à epsilon sur 2. J'aurai que la valeur absolue de Un fois Vn moins L1 fois L2 sont inférieurs ou égales à epsilon fois L2 plus 1 fois, divisé par 2 multiplié par la valeur absolue de L2 plus 1 plus epsilon fois, donc ça c'est epsilon sur 2, ça c'est epsilon sur 2, puisqu'on peut dire que L1, ce truc-là, il est majoré par L1 au module plus 1. Donc j'aurai à simplifier ça, donc j'aurai epsilon sur 2, leur somme est inférieure à epsilon. Donc pour la proposition 4, il s'agit de montrer que pour tout entier positif, j'ai la donnée de deux suites, et pour tout entier positif, j'ai par hypothèse Un
est inférieur ou égal à Vn. OK? Et je fais l'hypothèse que les deux suites convergent. Alors, Un converge vers L1 est inférieur ou égal à Vn qui converge vers L2. Tout simplement, j'essaie de dire que si mes suites In et Vn, toutes les deux, convergent respectivement vers L1 et L2, alors L1 et L2, L1 est inférieur ou égal à L2. Du fait que, par hypothèse, G Un est inférieur ou égal à N, inférieur ou égal à Vn, quel que soit N. OK? Donc, je répète un petit peu ça, c'est que G, quel que soit N, il faut noter que quel que soit N, Un est inférieur ou égal à Vn. Chaque terme Un de ma suite Un est inférieur ou égal à Vn. Et j'ai, par hypothèse, que mes deux suites Un et Vn, ce sont des suites convergentes. Donc, je vais montrer que L1 est inférieur à L2. Pour démontrer ça, on va raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, on suppose que je n'ai pas L1 inférieur à L2, mais je fais l'hypothèse que L1 est supérieur strictement à L2. Donc, raisonnons par l'absurde. Supposons que L1 est supérieur ou égal à L2. Prenons 0 inférieur à epsilon, que je peux définir comme étant L1 moins L2 sur 3. L1 supérieur à L2, donc L1 moins L2 est supérieur strictement à 0. Puisqu'il s'agit dans la convergence de partir à partir d'un réel strictement positif. Donc 0 est inférieur à epsilon, qui coïncide, que je prends par définition, est égal à L1 moins L2 sur 3. Et je peux demander, en fait, on peut conclure de cela, puisqu'on a choisi epsilon égal à L1 moins L2 sur 3, et il s'agit bien inférieur à L1 moins L2 sur 2. Et je vais utiliser le fait que j'ai la convergence de In vers L1 et de la convergence de Vn vers L2. Donc, il existe, pour ce epsilon qu'on vient de choisir, il existe un N1 et N2, deux entités positives telles que, quel que soit N supérieur à N1, G L1 moins epsilon est inférieur ou égal à Un, qui est inférieur ou égal à L1 plus epsilon. Et quel que soit N supérieur ou égal à N2, L2 moins epsilon est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur ou égal à L2 plus epsilon. Pourquoi ça? Rappelez-vous que pour chaque epsilon positif, j'ai la convergence de In vers L1. Donc, la valeur absolue de In moins L1 est inférieure à epsilon pour tout terme N supérieur ou égal à N1. Donc, il se traduit par L1 moins epsilon est inférieur à Un, qui est inférieur ou égal à L1 plus epsilon. De même, pour la suite Vn, on vient de dire que par hypothèse, il converge vers L2. Pour tout epsilon, en particulier pour l'epsilon que je viens de choisir, qui est égal à L1 moins L2 sur 3, j'ai l'existence de ce rang N2, tel que L2 moins epsilon est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur ou égal à L2 plus epsilon. OK? Donc, je vais montrer que ma suite, ce que je veux démontrer, que le point limite L1, elle est bien inférieur ou égal à L2. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? On n'a pas encore utilisé le fait que, quel que soit N, Un est inférieur ou égal à Vn. Donc, en particulier pour N, qui est égal à le max entre N1 et N2, on a Un est supérieur ou égal à L1 moins epsilon, qui est supérieur strictement à L1. Donc, je remplace epsilon par sa valeur. Rappelez-vous que epsilon, c'était L1 moins L2 divisé par 3. Donc, qui est supérieur à L1 moins L2 sur 2. Donc, moins epsilon, il est bien un terme qui est en fait supérieur à moins L1 moins L2 sur 2. Donc, j'aurai Un supérieur ou égal à L1 moins epsilon, qui est supérieur à L1. Je remplace epsilon par sa valeur. Et j'utilise le fait que L1 moins L2 sur 3 est supérieur à L1 et inférieur à L1 moins L2 sur 2. Donc, j'aurai supérieur à L1 moins L2 sur 2, qui est égal à 2L1 moins L1 plus L2. Donc, j'aurai L1 plus L2 sur 2. De la même façon, je vais utiliser le fait que Vn converge vers L2. Pour ce epsilon, on a l'existence de N0 à partir duquel Vn est inférieur ou égal à L2 plus epsilon, du fait que Vn converge vers L2, qui est inférieur à L2. Je laisse intact L2. Je remplace epsilon par sa valeur, qui est L1 plus moins L2 sur 3,
qui est inférieur à L1 moins L2 sur 2. Donc, j'aurai finalement UN est supérieur ou égal à L1 plus L2 sur 2, et Vn est inférieur ou égal à L1 plus L2 sur 2. Alors, ceci me ramène à constater une contradiction avec l'hypothèse, vu que UN est toujours inférieur ou égal à Vn, et on vient de se trouver avec une situation où Vn il est inférieur à UN. Puisque Vn, on vient de dire qu'il est inférieur à L1 plus L2 sur 2, et Un dépasse L1 plus L2 sur 2. En particulier pour n égale à le max entre N1 et N2, on a Un est supérieur ou égal à L1 moins epsilon, qui est supérieur strictement à L1 moins L2 sur 2. Donc epsilon, rappelez-vous qu'on a choisi epsilon égale à L1 moins L2 sur 3, qui est inférieur ou égal à supérieur à L1 moins L2 sur 2. Donc, cette inégalité peut se traduire par l'égalité suivante, que L1 moins L2 sur 2 est égal à L1 de L1 moins L1 plus L2, qui est égal au rapport entre L1 plus L2 sur 2. De même, pour la suite Vn, pour tout n qui dépasse le rang N2, j'ai Vn qui est inférieur ou égal à L2 plus epsilon. Je remplace epsilon par sa valeur, qui est L1 moins L2 sur 3. L1 moins L2 sur 3 est inférieur ou égal à L1 moins L2 sur 2. Donc, on aura L1, L2 plus epsilon est inférieur ou égal à L2 plus L1 moins L2 sur 2. Donc, j'aurai epsilon, L2 plus epsilon est inférieur ou égal à 2 fois L2 plus L1 moins 2L2. Donc, j'aurai moins L2, donc j'aurai L1 plus L2 sur 2. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que quel que soit n qui dépasse le max entre N1 et N2, j'ai Vn qui est inférieur ou égal à Un. Pourquoi? Parce que Vn elle est inférieure ou égal à L1 plus L2 sur 2, alors que Un dépasse la valeur L1 plus L2 sur 2. Ceci est une contradiction avec l'hypothèse du fait que, quel que soit n, j'ai par hypothèse, In est inférieur ou égal à Vn. Donc, une contradiction avec l'hypothèse, donc ce qui permet de dire que si j'ai une suite Un et une suite Vn qui convergent, telle que ma suite Un est inférieure ou égale à Vn, quel que soit n, et qu'on a noté L1 point limite de In et Vn point L2 point limite de Vn, alors nécessairement L1 est inférieur ou égal à L2. Donc, ce que je peux retenir, dire de ça, c'est que sur les 4 points points de ce cours qu'on a traité, on a traité d'abord la définition d'une manière générale d'une suite numérique comme étant une application entre un sous-ensemble de n de cardinal fini ou infini, qui dans ce moment-là, si il est de cardinal fini, donc il est dite suite finie, et s'il est de cardinal infini, est dite suite infinie. On a étudié la convergence d'une suite. Je rappelle que la définition d'une convergence d'une suite n'est rien d'autre que In est dite convergente vers un point limite L1. C'est quel que soit epsilon positif, il existe un N0 à partir duquel la suite Un en valeur absolue moins L1 est inférieure ou égale à epsilon. Donc, si vous voulez en fait des compléments de cours, des exercices, vous pouvez visiter le site web de NetInU et vous cliquez sur MedNetU. Et merci.